C'est toujours un immense plaisir de vous recevoir et de vous réunir chaque fois. Avant toute chose, j'aimerais remercier le restaurant Les Jardins de la Cité et son directeur Jean-François Traversy et les étudiants pour leur accueil. Jean-François. Et en plus, surtout qu'on adore organiser des choses ici et soutenir les établissements et tout ce qu'ils font. Nous avons aussi parmi nous ce soir quelques représentants de nos partenaires, le lycée Claudel, en la personne de Vincent Bonnefil, proviseur adjoint, et de son épouse, Catherine Bonnefil, proviseur à Claudel. Merci d'être là ce soir avec nous. Nous avons aussi la Banque Atlantique, à l'autre bout du lycée, avec le directeur de la représentation à Montréal, David Yard. David, merci d'avoir fait la route aujourd'hui pour être avec nous ce soir. Et puis surtout, j'aimerais remercier notre conseil d'administration pour sa présence efficace, assidue et chaleureuse. Je vais les donner rapidement, lever la main pour que tout le monde sache où vous vous cachez. Christiane, Jean-Luc, Yves, Adèle, Laïla, merci, Sophie, donc nous en avons trois qui, Fred et Alice, trois qui n'ont pas pu venir, et puis surtout on n'oublie pas Ethan, qui au cours de ses 18 mois n'a pas manqué une seule de nos réunions depuis sa naissance. Depuis 2016, quand j'ai pris la présidence de l'association à la suite de Christian Loyer, qui m'a précédé à l'état et j'ai quitté, j'avais déjà dans mon viseur cette célébration des 40 ans sans savoir ce qu'on en ferait, et c'est juste. 40 ans, qu'est-ce que c'est pour une association? C'est une somme d'histoire, une somme de vie, de moments tristes, de moments joyeux. D'ailleurs, vous avez sur le grand écran là-bas au fond, tout un défilé de toute notre mémoire depuis quasiment ces 40 ans. Vous avez remarqué, on est très souvent à table dans tous ces photos. Bref, c'est un mélange heureux de dizaines de vies et de centaines de vies qui gravitent autour de l'association au fil des ans et à distances différentes. Depuis toujours, les piliers de l'association guident toutes nos actions. Ils sont inscrits sur notre bannière là-bas. C'est l'accueil, la convivialité, l'entraide et le rayonnement. Et je vous assure que nous y mettons tout notre cœur, à tel point que nous en avons déposé un fragment chocolaté à chacune de nos places. Ceux qui sont là récemment. Et donc vous allez avoir une idée. Là, ici, ça va. Là, c'est supprimé. Donc vous allez avoir une idée de la genèse et de la vie de l'association. Je leur ai demandé à tous ces intervenants, je leur ai demandé d'être brefs. 3 mots, 4 maximum. Je sais que ça va être un défi pour certains d'entre eux. Ça va être compliqué, mais ils vont y arriver. Voilà, donc si l'histoire de l'UFE a commencé en 1927 à Paris, ici à Ottawa, la date c'est 1983, et c'est ce moment que Jean-Luc Allard, président fondateur, va évoquer maintenant avec vous. Merci. Effectivement, c'est un grand plaisir d'être avec vous ici ce soir. Je ne pensais jamais qu'on arriverait à fêter un 30e, un 40e, un 50e anniversaire. Vous savez, quand j'ai créé l'association en 1983, j'étais évidemment très très jeune. Vous vous en doutez. Mais en réalité, je suis arrivé au Canada en 1972 et à l'époque, j'ai connu Madame Josette Villavarayan, qui était la déléguée au Conseil supérieur des Français de l'étranger et qui s'étonnait qu'à Ottawa, où il y avait l'ambassade, le service consulaire à l'époque, qu'il n'y avait pas d'association de Français.
Vous savez que quand on immigre, on cherche à se retrouver, sauf que quand on arrive dans un pays bilingue où on peut fonctionner en français, on n'a pas la même nécessité, le même besoin de se regrouper comme si on était dans un pays en Asie ou en Amérique du Sud. Donc effectivement, j'ai suivi un petit peu son conseil, consulté quelques amis. D'ailleurs, je mentionne qu'il y en a encore quelques-uns du départ qui sont encore dans la salle, ce qui prouve que l'association quand même nous a bien accueillis. Et nous avons créé en réalité une sorte de sous-comité de l'association de l'UFE de Toronto pendant quelques années. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, enfin au moins très peu. Donc le but de l'association, c'était non seulement de se regrouper entre Français, c'était aussi de diffuser l'information à l'époque. C'était ça le volet le plus important. Parce qu'on avait l'ambassade, on avait le service consulaire, mais l'information, c'était difficile de la faire circuler. Donc ça a été un petit peu le leitmotiv, la raison d'être de l'association au départ, donc en mars 1983. Et au bout de quelques années, comme ça marchait bien, on a décidé de voler nos propres ailes et de créer nos propres statuts, et on est devenu une association entièrement indépendante, UFE, Ottawa, Gatineau, comme nous la voyons aujourd'hui. Alors je remercie tous les gens qui étaient là dès le départ, tous ceux qui nous ont suivis, et vous voyez quand même qu'on a évolué pas mal, et Sylvie vous l'a dit, maintenant on est plus tourné vers d'autres éléments, étant donné que l'information circule beaucoup plus facilement. Alors je vous remercie tous d'être présents ici ce soir, et bonne soirée, bon appétit, et au plaisir de vous revoir pour le 50e. Les prochaines interventions seront après le premier service. Voilà. Donc bon appétit. J'ai l'habitude de l'appeler notre grand sage. C'est pas seulement parce qu'il est grand, mais c'est parce que sa sagesse est grande. Yves Dupont. Il est le vice-président de l'association depuis que je suis présidente. Son soutien m'est extrêmement précieux. Et il a été trésorier d'association avant ça pendant presque 20 ans. Donc il va vous dire quelques mots. Et avec lui, un fidèle parmi les fidèles, puisqu'il était dans le premier conseil d'administration en 1983, Daniel Le Touzé. Ils vont tous les deux vous dire de belles choses sur l'association. Le Touzé. Le Touzé. Alors, vu que j'ai été 25 ans dans l'UFE, j'ai eu l'occasion de voir les choses changer. 30 ans. Et à l'origine, le but de l'association était de distribuer de l'information aux Français. Mais avec le temps, il y a eu de plus en plus de choses à l'Internet. Et finalement, toutes les choses qu'on pouvait donner étaient déjà disponibles. Et on était réduit finalement à aider les gens à utiliser l'Internet. Et c'est devenu, quand on n'avait pas ce truc, on est devenu plus une espèce de club social. Ce qui est pas mal. Et donc quand les activités ont changé aussi énormément, d'abord quand CMD est venu et avait un profil très différent de ce que Christian avait avant, et elle a introduit beaucoup d'activités nouvelles qu'on n'avait pas. Parce qu'à l'origine, on avait juste 5 ou 6 activités par an. Et maintenant, par exemple, on a fait une nouvelle activité qui était pour la chandeleur. Et donc, on faisait des crêpes bretonnes devant les gens, comme ils voulaient, etc. Et c'est devenu une activité phare parce que ça plaît et ça plaisait beaucoup.
On a fait aussi, on est rentré dans faire des conférences. Et donc on a fait des conférences sur des implications fiscales pour les Français de l'étranger, pour ceux qui ont par exemple des biens en France, etc. On a fait aussi des conférences par exemple sur l'archéologie sous-marine. On a fait des conférences aussi sur par exemple des sujets comme Pasteur. Et c'était donc ça a donné une offre beaucoup plus large. Maintenant, quand la pandémie est arrivée, là on était devant des problèmes tout à fait nouveaux. Parce que, bon, on ne peut plus se rencontrer et toutes sortes de choses, Alors, du côté de l'information, comme beaucoup de cette information était très fluide et changée, et bien là où on a justement été bien parce qu'on connaissait l'information et on l'a distribuée efficacement. Et puis, pour combattre le fait qu'on ne pouvait pas se rencontrer, on s'est rencontrés sur Zoom. Et donc on avait des meetings réguliers sur Zoom. Et puis on a créé ce qu'on appelle les Zoom cuisines. Et alors ça, ce que c'est simple. On discute on a un menu qu'on va faire, on a les ingrédients, et puis on cuisine ensemble. Et finalement, le problème, c'est pas d'apprendre à cuisiner, c'est de comparer des expériences. Et si bien qu'à la sortie de la pandémie, l'UFE était en très bonne santé et en plein essor. Et si je peux mettre une opinion personnelle là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. En fait, Sylvie a dû s'entourer d'un conseil assez varié avec des qualités très différentes. Et puis, elle est aussi une personne infatigable. Et ça a fait que le succès des choses sont parties maintenant. Alors, chers convives, chers amis, chers invités, un gros merci à Sylvie qui m'a proposé, en tant que vieux de la vieille, de dire quelques mots en cette journée très spéciale. 40 ans d'existence représentent un exploit dont nous sommes tous très fiers. Quoi de mieux qu'un bon repas dans un endroit aussi chaleureux que la cité pour souligner cet événement? Il ne pouvait en être autrement. Comme vous le savez, le repas gastronomique à la française a rejoint en 2010 le patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. L'UFE n'a pas manqué, au fil des ans, de s'inscrire dans cette tradition. Souvenez-vous des inoubliables méchouis à la ferme du Terroir à Val-des-Monts, mais aussi et surtout à Saint-Sixte, pour ceux qui vont s'en souvenir. À Saint-Sixte, nous y venions en très grand nombre, nous délecter de l'agneau à la broche, préparé par nul autre que notre ami Marc Cavalier. Certains vont s'en souvenir. Le festin se terminait par de délicieux desserts confectionnés de main de maîtresse par sa fidèle compagne, Gertie. Ce sont des souvenirs pour certains. C'est extraordinaire, ces moments que nous avons passés là-bas. Absolument fantastique. Je ne peux passer ce silence. Ému, les nombreux repas, souvent accompagnés de conférenciers de renom, que nous avons pris à Loré-du-Bois. Chez feu, nos amis Guy Blé et Jean-Claude Chartrand,
ce dernier malheureusement emporté par la Covid. Que de bons souvenirs. Cette tradition d'ailleurs se poursuit d'une manière différente. Il est vrai, par les savoureuses dégustations de galettes et crêpes bretonnes lors de la fête de la Chandelade. Là, il y a une petite concurrence. Par les somptueux buffets accompagnant le Beaujolais nouveau ou les assemblées générales annuelles, sans oublier les sorties au restaurant, les pique-niques et les soupes-recettes particulièrement appréciées pendant la pandémie. C'est ce que, très brièvement, je retiens de ces 40 ans mémorables. La flamme, toujours bien vivante de notre association, est entretenue par une équipe engagée et solidaire et par des membres toujours aussi enthousiastes. Mon vœu le plus cher est que notre grande famille continue longtemps à rayonner, à nous faire vivre ces moments privilégiés d'accueil, de bonheur partagé, d'entraide et de convivialité. Longue vie à l'UFE. Merci. Donc Sophie, en leur nom, Sophie qui est rentrée au conseil d'administration cette année, va prendre la parole et les représenter un peu tous. Et puis, je demanderai après à ceux qui veulent témoigner avec 2 ou 3 mots, voilà, 2 ou 3 mots, de venir à la suite de Sophie et de nous faire part de leur bref témoignage. Voilà, merci. Alors, je voulais juste vous dire qu'après 15 années passées au Canada, j'ai ressenti le besoin de renouer avec mes compatriotes pour me reconnecter à un certain esprit, le fameux esprit français. Alors, qu'est-ce que c'était pour moi, cet esprit typiquement français? C'était d'abord un sens de l'humour, donc avec un tantinet parfois irrévérencieux, une certaine impertinence. Il y a aussi le panache, qui est une notion intraduisible. Je regarde Monique, parce qu'elle sait ce que c'est que la traduction. Et le panache, c'est un mot qui n'existe pas dans beaucoup de langues. C'est vraiment un mot typiquement français. Donc, parmi les autres raisons qui ont fait que j'avais besoin de me connecter avec mes compatriotes, j'avais aussi ce goût très marqué du bon et du beau. Ça, c'est quelque chose aussi de typiquement français. Donc, une fois que j'ai identifié tous ces besoins-là, je me suis dit, ok, je vais retrouver une association où je pourrais là rentrer en contact avec les compatriotes et retrouver cet état d'esprit. Et mon choix s'est porté alors sur l'UFE d'Ottawa et Toronto. Alors pourquoi? Il y a des raisons très objectives. C'est la première, c'est que c'est une association apolitique. Parce que j'ai trouvé assez rapidement, quand on fait une recherche, j'ai trouvé très rapidement des associations donc, à vocation politique. Et ce n'était pas du tout mon style. La deuxième chose, c'est que je suis tombée sur les 4 piliers qui sont donc les 4 valeurs qui orientent l'action de l'association. Donc ces valeurs, elles m'ont semblé tout à fait suffisantes et je pouvais me reconnaître en elles. Donc elles sont l'accueil, la convivialité, l'entraide et le rayonnement. Donc c'est un programme tout à fait intéressant. Enfin, lorsque j'ai pris contact avec l'association, j'ai remarqué aussi qu'on s'adressait aussi bien à des expatriés fraîchement débarqués de France qu'à des expatriés enracinés dans la région d'Ottawa et de Gatineau de longue date. Donc ça, c'était important, c'est constituer un réseau, constituer une possibilité aussi d'échange. Donc c'était aussi vraiment capital. Et puis, vous avez remarqué, on est multigénérationnel. Donc on a je ne vais pas dire de 1 à 77 ans, je vais juste révéler l'âge du plus jeune, qui est 13 mois, 18 mois, étable. Donc ça c'était aussi capital. Et enfin la dernière chose qui a fait que j'ai adhéré à l'association, c'est la palette
d'activités. Donc, certaines personnes l'ont déjà mentionné, donc, que l'on a de la conférence sur l'investissement immobilier avec David, en passant par la découverte des fonds marins. Hein, c'est 20 milieux sous les mers, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut faire de l'archéologie. On a eu une membre qui nous a fait une superbe conférence, plusieurs même conférences là-dessus, on a eu des conférences sur Pasteur. Et puis sinon, on se retrouve bien évidemment autour de la recherche, c'est aussi très important. Je terminerai en disant que la devise de l'association, c'est aussi donc aucun Français n'est seul à l'étranger. Et vous en êtes la preuve ce soir. Je voulais vous remercier très sincèrement d'incarner ces valeurs de l'association. Merci. Je viens de recevoir un animateur. Je vous dirais d'ailleurs que je ne vous connais pas tous, c'est bien dommage. Jean-Luc me regarde d'un œil sombre. C'est pas une bonne chose. Je voulais simplement vous remercier très rapidement, mais surtout le conseil d'administration. D'une part et d'autre part, je vais passer le micro à mon il y a un petit quelque chose à vous dire. Voilà. Je dirai une toute petite conclusion tout à l'heure. Je vais vous laisser savourer le dessert. Il y en a qui ont déjà le thé et le café. Donc je vais peut-être faire ma conclusion tout de suite. Bientôt on va se quitter sur cette soirée. Mais je vous rassure, il y aura d'autres célébrations de vos 40 ans. On est en train d'y réfléchir et d'y travailler. Oui, je voulais surtout vous dire que très récemment, nous avons été en mesure de développer des partenariats. Certains partenariats sont internationaux, par exemple avec le groupe Accor, qui accorde 12% sur ses réservations d'hôtels à novembre. Et d'autres sont des partenariats plus locaux. J'ai cité le lycée Claudel, la Banque Transatlantique tout à l'heure, l'Alliance Française également, l'UVTD, l'Université Virtuelle du Temps Disponible, qui fait des conférences quotidiennes. Bientôt, nous allons signer un partenariat avec la pâtisserie Amandine sur Wellington, qui va offrir 5% de réduction aux membres IFE. Et à Beachwood aussi, on a un partenariat exclusif. Comme le disait Yves, comme le disait Daniel tout à l'heure, traverser la pandémie aux commandes de vos navires associatifs que nous avons a été un vrai défi. Ce défi, on l'a relevé. On est aujourd'hui plus solide que jamais et on a plus de membres aujourd'hui que jamais depuis 1983. Donc merci à tous. Et pour moi, il y a surtout un mot qui a brillé comme un phare toutes ces années, ces dernières années. C'est le mot amitié. Ce mot, on l'a décliné dans plusieurs langues, mais dans une en particulier, en latin, amicitia. Beaucoup d'entre vous savent où je veux en venir. Amicitia, aujourd'hui, c'est un monument. C'est un mot qui est inscrit dans le roc. Ce monument est solidement bâti sur le bouclier canadien, au même titre que nos vies, que nos engagements dans ce pays qui nous a accueillis. Merci, bonne fin de repas et à très bientôt. Merci beaucoup.